De retour en direct sur beIN Sport avec Omar Da Fonseca, avec Ludovic Giuli au cœur de cette grande soirée matchs internationaux en route pour le Brésil 2014. La préparation de toutes ces grandes nations. L'équipe de France, vous le savez, chez nos confrères de TF1, le débriefing complet tout à l'heure. Rio Mavuba avec nous au cœur de Sports Night avec toute l'équipe de Darren Tulette. Les autres matchs sont ici. Si vous voulez choisir, avec la Colombie face à la Tunisie, l'Autriche, Uruguay, Angleterre, Danemark, Allemagne, Chili, Afrique du Sud, Brésil qui est en train de se terminer sur beIN Sport 2. Et maintenant, c'est la Turquie face à la Suède. On y file tout de suite un pronostic, peut-être, messieurs. Turquie ou Suède? Turquie 2-1. Turquie 2-1. Ouais, 2-1. Ouais, Turquie 2-1. On file sur place. Ouais, dur, Samuel là-bas. Olivier nous attend. Samuel, grand match ce soir annoncé. C'est parti en direct. Ce Turquie-Suède. Samuel. Fait ce Turquie-Suède, match amical entre deux équipes qui ont manqué la Coupe du Monde ou qui vont la manquer, la Coupe du Monde 2014, et on le regrette déjà parce que ce sont deux grandes nations du football avec des stars qui seront présentes ce soir sur la pelouse. Je pense à Zlatan Ibrahimovic, évidemment côté suédois. En Turquie, il y a peut-être un peu plus de joueurs capables de faire la différence. Je pense à Nuri Sahin, à Arda Turan, Burak Yılmaz, Celso Kinan aussi, et puis Mevlut Erding lui sera titulaire à la pointe de l'attaque turc. L'arbitre de ce match, Milorad Mazic, il est serbe. Pour vous parler des deux groupes, des deux côtés, il y a Ola Toivonen, côté suédois, le Rennais, qui n'est pas titulaire, mais on pourrait certainement le voir en cours de rencontre. Et pour les anciens pensionnaires de la Ligue 1, Elmander et Isaacson sont sur le banc. Vous êtes en charge de votre équipe pour qu'il garde le contrôle. Voilà ce que vient de dire Milorad Mazic. On a vu le sourire de Zlatan Ibrahimovic face à Arda Turan. Ces deux équipes cherchent désormais à reconstruire après les qualifications manquées pour le Mondial 2014. Ça a bien commencé avec 2 victoires en match amicaux face à l'Irlande du Nord et contre la Biélorussie pour les Turcs. Même parcours pour les Suédois face à la Moldavie et contre l'Islande. Là aussi, 2 succès. On espère voir du beau football, on espère voir du spectacle ce soir. Tous les ingrédients sont réunis pour. Les stars sont là, sur la pelouse et devant les caméras de beIN Sport. « 99e match pour Fatih Terim sur le banc de la Turquie. Un banc qu'il connaît par cœur. On aura l'occasion d'en reparler. Eric Hamren de l'autre côté, en poste depuis 2009. Et le coup d'envoi qui va être donné dans quelques instants par l'arbitre de ce match. 8 Turquie-Suède dans l'histoire du football international depuis 1951. Et c'est un bilan parfaitement équilibré. 4 matchs nuls et 2 victoires de chaque côté à l'occasion de ce match amical avec Johan Dahlin qui sera dans le but pour la Suède. La balance va pencher. Mais de quel côté? Il faudra rester avec nous pour le savoir. Et on va démarrer à l'heure. C'est parti, Turquie-Suède. Ce match n'a d'amical que le nom parce que oui, c'est vrai, ces deux équipes ne participeront pas à la Coupe du Monde, mais elles sont en phase de reconstruction. Et la reconstruction, ça passe par ce match, par une victoire et si possible avec la manière. La glissade de Zlatan Ibrahimovic et un premier ballon récupéré par Nuri Sahin. Et l'ambiance du stade du 19 mai d'Ankara. Ah, c'est pas un grand stade, 20 000 spectateurs peuvent s'y masser, mais comme lors de toutes les rencontres en Turquie, il y a une ambiance phénoménale lorsque les supporters se mettent à chanter ensemble. Première faute de Zlatan Ibrahimovic sur Semikaya. Et un premier ballon d'attaque pour Arda Turan, pris par le marquage
de Jimmy Durmaz qui commet la faute d'ailleurs. Et le coup franc a été joué rapidement. Nous sommes déjà de l'autre côté du terrain avec un centre à venir. Il est donné, ce centre de la tête en ouverture du score. Une 15 de jeu seulement. Et le but pour la Turquie. Mevlut Erding. Il n'a eu qu'une seule occasion et il l'a mise au fond, le Stéphanois. Les Turcs lancent parfaitement cette rencontre. Une 15 de jeu et 1-0 pour les joueurs de Fatih Terim. Ça va lui faire du bien, Mevlut Erding, ça va le mettre en confiance. Lui qui a souvent eu la confiance de Fatih Terim, justement. Il vient marquer là son 6e but en sélection sur ce centre. Il n'est absolument pas en position de hors-jeu. Et c'est Ramus Bengtsson là qui est complètement battu de la tête. Le petit filet trouvé par Mevlut Erding et Johan Dahlin qui ne peut absolument rien faire. Ah, on ne vous montait pas quand on vous promettait du spectacle dans ce match. Voilà, c'est lancé, 1-0 pour les Turcs. Et les Suédois vont devoir réagir désormais. Ils ne pouvaient rêver meilleure entame. Les joueurs de Fatih Terim, je le disais tout à l'heure, 99e match pour le sélectionneur turc, qui est déjà pour la 3e fois à la tête de cette sélection, de 93 à 96, de 2005 à 2009, puis depuis la fin de 2013, septembre 2013, puisqu'il a remplacé le sélectionneur qui n'a pas été capable de qualifier cette équipe pour le mondial 2014, Abdullah Hafsi. Erkin qui allonge pour trouver la tête d'un de ses partenaires. Le ballon récupéré par les Suédois. Zlatan Ibrahimovic qui est tout de suite sollicité. Oh, le joli contrôle de l'attaquant du Paris Saint-Germain, Ibrahimovic. Et cette passe, c'était en direction de Marcus Berg. Bonne défense des Turcs. Un tir cadré, un but pour les partenaires d'Ersan. Ersan Gulum, qui a une histoire particulière avec la Turquie, puisqu'il est né à Carlton en Australie. Il a joué avec les espoirs australiens avant de rejoindre finalement la sélection A de Fatih Terim. Et une faute là, signalée par Milorad Mazic. La faute sur Burak Yilmaz, qui a tenté une série de jonglages là, mais Pontus Wernbloom, milieu de terrain du CSKA à Moscou, l'en a empêché. Ersan Gulum. Ouais, il se fait subtiliser le ballon. Bonne défense de Marcus Berg. Mais derrière, difficile de se projeter rapidement vers l'avant pour les Suédois. Arda Turan, le joueur de l'Atlético, la star de cette équipe, et le capitaine. Erkin pour cette touche en direction de Turan. Arda Turan qui va obtenir le coup franc, la faute de Sébastien Larsson, positionné arrière droit ce soir. Lui qu'on connaît plutôt dans un rôle de milieu de terrain. 3 fautes des Suédois déjà. Et ce coup franc. Pour Selçuk-Inan. C'est parti pour Selçuk-Inan. Le ballon dans la surface, la tête là aussi d'un Turc. En l'occurrence, Mevlut Erding, encore une fois. Entre deux pensionnaires du championnat de France. C'est Zlatan Ibrahimovic qui était de duel avec lui. Et c'est ensuite que Zlatan a marché involontairement en reculant sur Erding. Il est présent dans ce début de match, le Stéphanois, c'est le moins qu'on puisse dire.
2 ballons de la tête à prendre. Et il les a pris à chaque fois. Ça fait 2 occasions et un but. Oh là, il prend les risques. Onur Kivrak, le gardien de Trabzonspor. Devant Zlatan Ibrahimovic. Nuri Sahin, le relais avec Potuk et ce ballon qui va être disputé et bien disputé par Jimmy Durmaz. Ah, il va commettre la faute sur Ersan Gouloum. C'était bien joué dans un premier temps et puis Gouloum qui a fait parler son expérience, qui s'est jeté à terre pour obtenir la faute. Et là, pas de faute, cette fois-ci de Burak Yilmaz. Arda Turan au duel et il obtient la touche. Le joueur de l'Atlético, 72e sélection ce soir, Celçu Kynan. Et le ballon qui circule et on retrouve Celçu Kynan pour du jeu long cette fois-ci de l'autre côté. Avec Gonoul qui est monté. Et la frappe contrée, elle était signée Potuk. Il faut jouer ce ballon pour éviter le corner. C'est récupéré par Dalin. Et vous le voyez là sur Alper Potuk, nouveau maillot proposé par l'équipementier de la Turquie pour ce match face à la Suède. Nouveau maillot avec au niveau de la nuque, vous ne pouvez pas le voir, c'est à l'intérieur du maillot, le Nazar Bonçuk. C'est en fait une représentation d'une amulette très populaire en Turquie et qui sert à protéger contre le mauvais œil. Il y en a un peu partout en Turquie, notamment accrochés au rétroviseur intérieur des voitures, sur les vêtements des enfants ou au-dessus des portes d'entrée. Il y a également une bande qui est appelée le Cintemani. C'est un motif ottoman à 3 points, le symbole du sultanat. Une bande que vous pouvez voir au niveau du cœur et qui prend toute la largeur du maillot. Vous le constaterez tout à l'heure sur un plan large. Albin Ekdal. Zlatan Ibrahimovic qui est descendu bas pour toucher ce ballon. Et Ekdal qui ne peut pas récupérer la mauvaise passe de Zlatan. Et c'est une phase de contre pour les Turcs avec Burak Yilmaz qui a trouvé un partenaire. Le centre contré. C'était Gonoul qui était monté. Il y avait du monde déjà dans la surface de réparation. Et encore un ballon perdu par Ibrahimovic. Burak Yilmaz. Ah non, le jeu était de l'autre côté. Pour Yilmaz avec Arda Turan qui réclamait le ballon. Elle s'en veut. Burak Yilmaz. Regardez là, il va vouloir jouer avec un joueur en position de hors-jeu. Mais Vluterding en l'occurrence, alors que de l'autre côté Arda Turan avait un peu plus de possibilités. Erding en retrait avec Gonoul. Nuri Sahin, joueur du Borussia Dortmund où il a été formé et il est prêté seulement maintenant par le Real Madrid. Et il s'en sort au milieu de terrain. Pontus Van Bloem. Il trouve un relais avec Kasaniklic. Les sifflets du stade d'Ankara et ce ballon intéressant à jouer pour Kasaniklic avec Ekdal. Décalage trouvé, le centre de Benson et la poitrine. Il fallait oser la mettre là pour Ersan. Confiance totale en son gardien.
Un changement d'orientation du jeu. Et c'est encore Kasan Kilic là qui est au duel avec Gökhan Gönül. Et on va pouvoir poser le ballon au terre avec Nuri Sahin. Gönül. Les ballons perdus. Berg. Décalage en direction de Benson. Position de hors-jeu. Signalé par l'arbitre assistant, c'était Kasan Kilic. Alexander de son prénom. Signalé dans une position illicite. Joueur de Fulham en Angleterre. Et d'origine serbe, comme son nom l'indique. Formé à Liverpool. Et qui a d'ailleurs connu sa première sélection récemment. C'est assez relatif, c'était le 15 août 2012 contre le Brésil, une défaite 3-0. Il avait remplacé à l'époque Christian Williamson. Les Turcs qui confisquent le ballon pour l'instant aux Suédois avec Nuri Sahin. C'est Mikaya. Et pas de position de hors-jeu pour Mevlut Erding, devancé par Johan Dahlin. Profitez de l'ambiance à Ankara. Et on revoit la tête de Mevlut Erding qui ne pouvait être mieux ajustée pour aller chercher le petit filet de cet homme-là, Johan Dahlin. Il n'a pas eu le temps de se chauffer, le gardien de Malmö. Seulement 1 minute et 15 secondes de jeu pour cette ouverture du score. Sébastien Larsson pour la réaction suédoise, pour peut-être. On ne l'a pas encore eu. Le centre de Larsson, c'est Mikaya. Repousse et Larsson va aller au pressing sur Arda Turan. Ballon sorti proprement par les Turcs. Arda Turan. À gauche, il y a l'appel de Burak Yilmaz. Il ne l'a pas vu. Il préfère insister à droite. Avec Mevlut Erding. La frappe. Petit filet extérieur pour l'ancien Parisien. Peut-être pas la meilleure solution. On va certainement pouvoir le constater au ralenti. Même si le crochet est bon, il y avait une grosse présence turque dans la surface de réparation. Zlatan Ibrahimovic face à Ersan Gouloum, c'est l'un des duels de cette première période. Pour l'instant, Ersan s'en sort très bien. Même si là, c'est un coup franc pour Ibra. Et c'est Semikaya qui est venu faire faute. Ibrahimovic pour changer l'orientation du jeu et trouver Sébastien Larsson avec Jimmy Durmaz, et on repasse par l'axe de la défense. Antonsson, Benson avec ce relais avec Ibra. Antonsson. Wernbloom. Larsson, un peu de champ devant lui. Sous les sifflets. Et pour l'instant, on préfère conserver le ballon. On en a été un peu confisqué dans ce premier quart d'heure de jeu côté suédois. Alors cette fois-ci, on fait attention à ne pas le perdre en priorité. Larsson revient en retrait avec Pontus Wernbloom. Et la passe manquée d'Albin Ekdal.
Albin Ekdal, que les médias suédois considéraient au début de sa carrière comme l'un des plus grands espoirs du football national depuis Ibrahimovic et Kim Kallström, l'ancien lyonnais. Il a eu un peu de mal à confirmer ensuite. Il y a eu un départ à la Juventus. Il a été souvent prêté pour terminer à Cagliari actuellement. On attend encore un peu plus de ce joueur-là. Ibra. Avec Wernbloom pour Ekdal justement. Et ce ballon par-dessus pour Marcus Berg. Difficile face à Gonoul. Et il a récupéré le ballon, pas de faute signalée. Marcus Berg, le centre en retrait. Très bon retour de Celso Kinan. Et le dégagement dans l'axe, en revanche, ça c'est moins bien joué. Larsson. Et ce ballon intercepté. Et le contre. Un 3 contre 2, 3 contre 3 peut-être. Avec Potuk. Une solution à droite. Mais Bluterding le centre en une touche. C'était pour Burak Yilmaz. Et c'était pas Bluterding. C'était plutôt Erkin. Qui était venu aider. C'était Erding, mais c'était Erkin qui était venu aider dans la surface de réparation. Et le centre de Bluterding manquait. Raison pour laquelle on a vu Erkin courir très vite dans l'autre sens pour reprendre son poste d'arrière gauche. Benson. Avec Larsson, il y a deux Benson dans cette équipe. Ramos en défense centrale et Pierre. La remise en jeu pour Erkin. Bientôt 20 minutes de jeu dans ce Turquie-Suède. C'est un match amical qu'on a grand plaisir à suivre avec vous sur beIN Sport. 1-0 si vous nous rejoignez à l'instant pour les Turcs. Le but après 1 minute et 15 secondes de jeu, signé Mevlut Erding. Et depuis, les Suédois ont un peu rétabli le rapport de force au milieu de terrain, sans toutefois se procurer de réelles occasions. Benson face à Mevlut Erding. Bonne défense du Stéphanois qui ne récupère pas pour autant la remise en jeu. Et ça c'est bien joué en revanche en une touche de balle la remise d'Ekdal. Même si les Turcs étaient là pour défendre. Et Erkin remonte ce ballon. Potuk vers Turan Arda. Arda Turan. Que l'on retrouve pour mener le jeu de cette équipe. Erding en retrait. Arda Turan. Pas de risque, on repasse par derrière avec le défenseur central, Ersan Gouloum. Caner Erkin, en appui avec Potuk, Erkin de nouveau. Oh, attention à ne pas manquer son contrôle, Arda Turan récupère. Pas de précipitation dans le jeu turc. Et les Turcs qui ont eu du mal à avaler cette non-qualification pour la Coupe du Monde 2014, 4e du groupe D de la zone Europe, derrière les Pays-Bas. Ça, c'est pas une surprise, mais en revanche, derrière la Roumanie, qui est éliminée en barrage, derrière la Hongrie, ça c'en est une mauvaise. Et ce qui peut expliquer les difficultés turques dans cette phase de qualification, alors que Nouri Sahin est au sol, c'est les 16 buts seulement marqués en 10 matchs, pas suffisant à ce niveau de la compétition, malgré une bonne défense. Et effectivement la semelle de Zlatan Ibrahimovic
Alors c'est vrai, depuis, ça va mieux pour les Turcs avec 2 victoires lors de 2 matchs amicaux. Contre l'Irlande du Nord et face à la Biélorussie. Et nouveau ballon de relance pour Ersan Gounoum. Ersan qui allonge et personne à la récupération si ce n'est Rasmus Bengtsson, puis Larsson, puis Dahlin pour aller chercher une tête. Mais c'est Erkin qui était le plus prompt sur ce ballon. C'est Mikaya en retrait avec Kivrak. Ah, on les entend et on les voit, les supporters turcs, avec cette jolie animation de lumière. Le stade du 19 mai d'Ankara, en référence au 19 mai 1919, le début de la guerre d'indépendance turque, qui a continué jusqu'au 11 octobre 1922. Face à face, les résistants nationalistes menés par Mustafa Kemal, et de l'autre côté, les puissances alliées victorieuses de l'Empire ottoman. C'est l'un des premiers stades d'ailleurs d'envergure nationale qui a rendu hommage à l'histoire de la Turquie. Et il date de 1936, il n'est pas tout récent, même s'il a été rénové évidemment depuis. Et d'ailleurs, petite information terrain, c'est un gazon artificiel sur lequel Zlatan Ibrahimovic vient de lancer Pierre Bengtsson. Et le corner obtenu par l'arrière-gauche suédois. Magnifique. Mevlut Erding qui vient se replacer à l'entrée des 5,50 m pour ce premier corner de la rencontre en faveur de la Suède et en faveur de Larsson. Ibra est là, Ersan aussi. Larsson pour le corner, la sortie des 2 points avec la reprise de volée. Ce sauvetage sur la ligne sur cette tentative de Jimmy Durmaz. Un défenseur turc a sauvé son équipe et ça n'est pas terminé. Ibrahimovic, deuxième poteau pour aller disputer ce ballon. C'est au-dessus du but de Kivrak. Mais là voilà la réaction suédoise. D'abord sur la frappe de Jimmy Durmaz que l'on va revoir. Elle partait bien. Et il était battu le gardien turc, et le sauvetage sur sa ligne de Gonoul. Et la tête ensuite d'Ibrahimovic qui ne passe pas si loin que ça du but de Nour Kivrak. Eh oui, il peut se prendre la tête entre les mains de Jimmy Durmaz. Il n'était pas loin de l'égalisation. C'était le premier tir de la rencontre pour les Suédois. Oh, attention à ce ballon difficile à disputer et perdu par les Suédois. Tacle de Bengtsson, corner, que dis-je, touche. On n'est pas loin du poteau de corner, c'est vrai, mais il y a encore un peu de distance. Caner Erkin pour la remise en jeu, pour aller chercher une déviation de la tête, celle de Mevlut Erding. Et on se rapproche encore un peu du poteau de corner. Erkin, le centre pied gauche d'Erkin, premier poteau. C'est Mevlut Erding encore une fois qui est venu couper la trajectoire, ou tenter de la couper en tout cas, devant Johan Dahlin. Qu'il est bon ce centre d'Erkin, bien travaillé. Et peut-être que Dahlin doit intervenir un peu plus rapidement en venant lui aussi au devant du ballon. Ceci étant, il n'est pas aidé par sa défense là, qui l'a complètement abandonné. Et la Hola déjà, dans ce stade du 19 mai d'Ankara.
Et la passe dans le dos de Burak Yilmaz vers Selçuk-Inan. Larsson. Benson. Dégagement de Dahlin. Et la bonne déviation de la tête de Berg. Pas grand monde derrière pour récupérer ce ballon. Et je vous parlais tout à l'heure du parcours en qualification de la Turquie. C'était un peu mieux pour les Suédois qui ne se sont pas qualifiés malgré une présence dans les barrages de cette Coupe du Monde, puisqu'ils ont terminé à la 2e position du groupe C de la zone Europe derrière l'Allemagne. D'ailleurs, il y a eu 2 superbes matchs entre Suédois et Allemands, 4-4 au match aller et 5-3 en Suède pour l'Allemagne. Et cette 2e place obtenue par les Suédois et cette défaite, on s'en souvient tous, lors des barrages, c'était d'ailleurs sur beIN Sport, face au Portugal, 1-0 à l'aller pour les Portugais, 3-2 au retour. Et ballon difficile à jouer pour Zlatan Ibrahimovic, il a du monde dans le dos. Et malgré le sourire du géant suédois, il n'arrive pas à contrôler correctement ce ballon. Ersan lui a mis une belle pression et la voici, cette hall-là, qui fait frémir le stade d'Ankara. Discret pour l'instant, Zlatan Ibrahimovic dans ses 28 premières minutes. Erkin, bousculé. Caner Erkin, joueur de Fenerbahçe, passé par Galatasaray. Il y a pas mal de joueurs que l'on peut retrouver tout au long de l'année sur beIN dans les matchs de Ligue des Champions. Je pense à Burak Yilmaz, bien sûr, à Selçuk-Inan, à Nouri Sahin, par exemple, dans ce 11 de départ turc. Et là, c'est difficile de s'en sortir pour Albin Ekdal. Antonsson. Wernbloom. Il y a un peu de déchets quand même dans le jeu suédois. C'est un peu plus propre chez les Turcs. Ce qui explique pour l'instant cet avantage au score mérité. Contrôle de la poitrine d'Arda Turan et l'appui sur Potuk. Mauvaise passe du joueur de Fenerbahçe et le slalom réussi par Kasan Kilic. Kasan Kilic toujours, Kasan Kilic encore. Dommage de terminer par une frappe hors cadre. Pour l'attaquant de Fulham, parce qu'il avait fait un superbe raid. Il y a Berg qui était pas loin de lui là. Possession de balle équilibrée. Alexander Kasan-Niklic, certainement un des joueurs les plus dangereux côté suédois sur ces premières minutes. Oh, ça c'est un ballon difficile à jouer pour Onur Kivrak, qui n'a pas pris de risque et il avait raison, puisque sa relance ensuite donne même une touche concédée par Antonsson.
Remise en jeu pour Gökhan Gönül. Et Erding qui s'est fait subtiliser le ballon par Ekdal. Ça c'est un bon mouvement avec Kasaniklic. Bousculé, pas de faute signalée par Milorad Mazic. Erding qui a glissé au moment de proposer cette transversale. La tête de Larsson pour son gardien. Ouf, les deux tacles. Pas de blessé fort heureusement. Arda Turan, ça c'était compliqué. L'extérieur du pied. Long ballon d'Ekdal. On insiste un peu trop sur le jeu longue distance pour les joueurs d'Eric Hamrén pour l'instant. Ça ne met absolument pas en danger la défense centrale Semih Kaya, Ersan Gouloum. Larsson pour la touche avec Ibrahimovic. Ersan Gouloum le premier sur le ballon et Erkin qui récupère le ballon sous la forme d'un coup franc pour cette faute de Zlatan Ibrahimovic. Maurice Aïn avec le relais de Potouk. Gönül. Selçuk-Inan pour Arda Turan. Le contrôle était réussi, l'enchaînement un peu moins. Et là c'est Larsson qui va se retrouver en difficulté. Le coup franc, Caner a fait faute. Caner Erkin de son nom complet. Le rythme est un tout petit peu retombé là depuis quelques minutes. Il reste 10 minutes précisément, un peu plus, à jouer dans le temps réglementaire de cette première période. Le ballon n'est pas sorti pour Larsson malgré les demandes d'Arda Turan. Et là Ibrahimovic qui nous fait une aile de pigeon aérienne. Mais ça revient dans les pieds des Turcs. On est parti sur des bases très élevées avec l'ouverture du score de Erding dans la première minute de jeu. Ça s'est calmé depuis. Larsson face à Arda Turan. Il passe et il relaye avec Wernbloom et Ekdal désormais. Et Antonsson. Ibrahimovic pour se mettre dans le sens du jeu. L'appel de balle de Berg. Il n'est pas servi. C'est Kasaniklic pour ce centre repoussé. Il y avait Durmaz à la retombée du ballon. Ça n'est pas terminé. Ibrahimovic. La frappe d'Ibrahimovic. Ouais, elle partait bien. C'est Mikaya sur la trajectoire. Que s'est-il passé? Position de hors-jeu, visiblement. De ce joueur-là, Alexander Kasaniklic. C'est juste. Bien vu de la part du trio arbitral serbe. Et cette frappe de Zlatan Ibrahimovic, j'aurais pas aimé être à la place de Semih Kaya parce qu'elle partait bien avec force et sans doute précision.
Arda Turan, dos au jeu avec Larsson dans le dos. Ballon ressorti par Caner Erkin. Et on est déjà de l'autre côté du terrain avec la montée de Gökhan Gönül. Le centre de Gönül, la tête de Mevlüt Erding. Cette fois-ci, il n'a pas réussi à ajuster. Il était un peu loin. Et on va le voir sur le ralenti, c'est sa course en reculant qui l'empêche aussi de donner une vraie impulsion au ballon. Faute de Semikaya sur Zlatan Ibrahimovic. Regardez la main gauche là qui vient se positionner sur le coup sur la nuque d'Ibrahimovic. Larsson pour le centre deuxième poteau. Ah, il est devancé par Semikaya, Ibrahimovic. Ça revient sur Wernbloom. Zlatan. Ah, bien joué le double pas de Zlatan Ibrahimovic avec le relais de Kassani Klic. Ils insistent dans l'axe, hein, les Suédois, et c'est peut-être là que le bas blesse. C'est très fort dans l'axe pour l'instant, c'est Mikaïa Ersan Gouloum. Et ils viennent s'enferrer là dans cet étau mis en place par Fatih Terim. Mevlüt Erding. La main sur le cœur. Et la tête sur le ballon pour cette ouverture du score. Pas de faute cette fois sur Ekdal. Arda Turan trouve un soutien. En l'occurrence, c'était Potuk là qui a un peu manqué sa passe. Ça revient sur Selçuk-Inan. Arda Turan, Selçuk-Inan. Autant on voit beaucoup Mevlüt Erding, autant Burak Yılmaz est très discret depuis l'entame de ce match. Potuk. Alper Potuk qui marche un peu sur le ballon là. Oh, grosse bataille. Et coup de sifflet en faveur des Suédois. Arda Turan pour changer l'orientation du jeu. Le centre d'Erkin. Pas de faute. Et ballon conservé par les Turcs. Nuri Sahin avec Selçuk-Inan, pardon. Décalage sur le centre d'Erkin au premier poteau. Pas de coup de sifflet pour cette faute supposée sur Mevlüt Erding. Les sifflets, ils descendent bien en tout cas du stade du 19 mai d'Ankara. Et Zlatan Ibrahimovic pour lancer une attaque un peu plus percutante peut-être pour les Suédois. Benson est monté. Il y a Kassani Klic qui est à côté de lui. Il préfère centrer Benson, deuxième poteau. Ah, Ibrahimovic était dans le dos, il l'a senti. Caner Erkin. Et il a préféré mettre en corner. Zlatan Ibrahimovic en place pour ce corner. Pour l'instant, les coups de pied arrêtés qui n'ont pas souri aux Suédois. Pierre Benson et son pied gauche
pour le frapper, deuxième poteau. C'est repoussé par Potuk. Et ça revient sur Kasaniklic. Face à Arda Turan. Kasaniklic qui remet dans le paquet. Il y a du monde au deuxième. Oh, la tête. La tête qui passe à côté. Énorme occasion pour les Suédois. Et pour Pontus Wernbloom. Esselé au deuxième poteau. Il y avait un 2 contre 1 à jouer. Seul Erding était revenu défendre. Ah, quel manqué du joueur du CSKA Moscou. Eh oui, il peut se montrer déçu, Erik Hamrén. Parce que c'était sans doute là l'une des plus belles occasions avec le tir repoussé sur la ligne tout à l'heure, ne l'oublions pas. Potuk. Et ballon perdu, Ibrahimovic qui va s'arracher du bout du pied pour trouver un soutien avec Kasaniklic. Ibrahimovic, la frappe d'Ibra, c'est une feinte. Ibrahimovic encore, Ibrahimovic qui décale. Un partenaire avec Dourmaz. Le centre de Dourmaz, Ibrahimovic encore, il est partout, Ibra. Il ne peut pas reprendre à la volée manquée. Degdal. Et contre rapidement annihilé par ce retour de Larsson. Et les Turquie qui descendent de ce stade du 19 mai. Attention, Dourmaz a le ballon. Le centre, deuxième poteau. Et la tête de Alper Potuk pour éloigner le danger. Là on revoit, y avait-il faute? Rien du tout. Entre les deux numéros 8, Selçuk Inan pour la Turquie et Albin Ekdal pour la Suède. Kasaniklic en retrait. Et pas beaucoup de solutions. Pas beaucoup de solutions, alors c'est un ballon perdu. Et bon tacle. Sans faire de faute d'Albin Ekdal. Ibrahimovic. Et il va tenter, Ibrahimovic la frappe. Elle était pure, mais elle n'était pas cadrée. Et c'est un corner donné par l'arbitre. Effectivement, ballon contré par par Nouri Sahin. On le voit là. Et dans un premier temps, l'arbitre avait pourtant indiqué la sortie de but. Troisième corner pour les Suédois, aucun pour les Turcs. Larsson pour frapper. Ce coup de pied arrêté. Et c'est en 2 temps. Larsson. Obligé de revenir en retrait. Bens Antonsson avec Dourmaz. Le ballon dans la surface, il y va. Il est solide. Il est serein. Onur Kivrak. Et c'en est terminé de cette première période, de ces 45 premières minutes. C'est la Turquie qui mène 1-0 grâce à cet homme, Mevlut Erding. Et il ne lui a fallu qu'1 minute et 15 secondes pour trouver la faille dans la défense suédoise. Zlatan Ibrahimovic, pour l'instant, n'a rien pu faire. 1-0, c'est le score à la pause. On va se quitter quelques instants, raccompagner d'abord les 22 acteurs au vestiaire. Et on ne vous laisse pas sans football pendant cette mi-temps avec un match contre la pauvreté qui vous était proposé hier sur les antennes de beIN. D'un côté, les amis de Zizou, Zinedine